Salut, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la réalité de l'ascension spirituelle. Avant d'entamer dans mon sujet principal, je veux parler un petit peu du concept du temps, de pourquoi que le temps a été inventé et pourquoi qu'on l'expérimente ici dans l'incarnation. Avant de pouvoir vous expliquer la réalité de l'ascension spirituelle, il faut que je commence par parler de l'origine du temps. Parce qu'en réalité, le temps, c'est un outil qu'on a créé et qu'on veut expérimenter. Nos âmes. Là où elles existent, en tout temps, le temps n'existe pas. Quand nos âmes pensent à quelque chose, ça se matérialise instantanément. Quand nos âmes pensent à quelqu'un, elles se retrouvent à côté instantanément. Tout ce à quoi nos âmes pensent se concrétise instantanément et nos âmes savent tout à propos de tout, toujours. Et c'est un petit peu plate, à longue, de toujours tout savoir et de toujours tout avoir instantanément. C'est pour ça que le monde physique a été créé. Le monde matériel, avec l'espace qui nous sépare et le temps. Le but dans cette création-là, dans la création de la séparation entre le moi et le toi, c'est de pouvoir faire l'expérience de toi et de moi comme étant quelque chose de séparé et non un grand tout. Et le temps a été créé pour faire en sorte que les choses arrivent de façon séquentielle. Comme ça, quand que nous pensons à quelque chose, ça ne se matérialise pas instantanément, il faut le créer. Et une fois qu'il est créé, on a l'opportunité de en faire l'expérience, malgré les nouvelles pensées et les nouvelles idées créatives qu'on a, parce que tant ou son temps qu'on ne prend pas la peine de les créer, elles n'existent pas réellement dans le temps et dans l'espace. Et finalement, le but de cette création-là, c'est de pouvoir faire l'expérience de quelque chose pour la première fois. Et quand tu sais tout, que tu as tout et que tu es tout, c'est dur de faire l'expérience de quelque chose de la même façon que quand c'est la première fois que ça t'arrive. Donc nos âmes créent des esprits et au travers de ces esprits-là, ils créent nos corps. Et ils utilisent ces vaisseaux-là pour pouvoir faire l'expérience de choses, l'apprentissage de choses et la création de choses de façon séquentielle. Donc nos âmes choisissent d'oublier afin de venir s'incarner et faire l'expérience des choses pour la première fois. C'est quand même assez simple comme explication pour quelque chose qui nous a été enseigné comme étant tellement compliqué, mais ça ne l'est pas. La réalité, c'est que nos âmes, qui sont omniprésentes et omniscientes, ne sont pas présentes à l'intérieur de notre corps. Mais elles réussissent à projeter leur conscience dans notre corps, dans leur corps, afin de pouvoir faire l'expérience des choses. Pour simplifier encore plus, ce que tout le monde appelle un higher self. Tout le monde considère que son soi supérieur est en haut là, right? Ben, ton toi supérieur, c'est ton âme. C'est la même entité, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux, mis à part le nom. Donc maintenant que le concept du temps et de l'espace est compris comme étant quelque chose de voulu, d'accepter, de créer volontairement, on accepte, on choisit, on demande à venir s'incarner ici sur Terre et on aime ça. Mais la chose la plus intéressante à comprendre à propos de nos âmes, c'est qu'elles n'ont pas qu'une seule incarnation à la fois. Et si on prend un concept, une métaphore bien connue de tout le monde, nos jeux vidéo puis nos games qu'on aime jouer, il n'y a pas personne qui a juste un jeu puis qui joue avec un seul personnage uniquement, ce jeu-là, ce personnage-là, jusqu'à la fin, avant d'en créer un nouveau. Non, non. On a plusieurs personnages, on a plusieurs games, dans plusieurs scénarios différents, simultanément.
Mais nos âmes aussi, ils font la même chose. Et nos âmes ont été créées à l'image de Dieu, à l'image du Créateur. L'être suprême, l'intelligence absolue qui a créé l'univers, nous a créés à son image. Mais c'est nos âmes qui ont été créées à son image. Et nos âmes sont omniprésentes et omniscientes. Et nous avons choisi de venir nous incarner ici sur Terre pour faire l'expérience de l'ascension planétaire. Ça veut dire que on a choisi de venir rentrer dans l'espace et le temps pour venir faire l'expérience de l'ascension spirituelle planétaire de façon séquentielle. Autrement dit, on n'a pas envie que ça se matérialise tout d'un coup. Si on voudrait que ça se matérialise tout d'un coup, on ne serait pas venu s'incarner. On aurait resté où est-ce qu'on est et on l'aurait matérialisé tout d'un coup. Le fait de venir sur Terre, c'est de choisir de prendre le temps de faire les choses, une après l'autre. Là, pendant le temps des fêtes, j'ai vu tout plein de vidéos sur tous les réseaux sociaux concernant toutes sortes d'histoires abracadabrantes. Des histoires où est-ce qu'on nous disait que telle date était pour arriver ci, telle autre date était pour arriver ça, et qu'on passerait de noir à blanc du jour au lendemain sans transition. Dans le fond, c'était l'équivalent de dire à une femme « Tu tombes enceinte aujourd'hui, t'accouches demain. » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, sur Terre. Parce que c'est pas ce qu'on avait envie de faire l'expérience de. L'instantané, on l'expérimente déjà constamment en tant qu'homme. Puis ce qu'on veut faire l'expérience de, c'est les premières fois. Il n'y a rien de meilleur que la première fois qu'on fait quelque chose de nouveau. Que ce soit agréable, que ce soit désagréable, le nouveau est une expérience unique à chaque fois. Et c'est ça que nos âmes recherchent en venant sur Terre. Je vais vous parler de comment le temps fonctionne ici sur Terre d'un point de vue de sorcière. Parce que en sorcellerie, en ésotérisme, les chamans, les prêtres voodoo, tous ces gens-là, on a tous un concept du cycle. On sait tous que la vie suit un cycle précis. Dépendamment dans quelle place du monde tu habites, les cycles sont différents. Donc, c'est pas toutes les cultures ésotériques et les cultures spirituelles et magiques qui ont les mêmes enseignements, mais ça se ressemble énormément. Dans mon dernier vidéo que j'ai faite l'année passée, j'ai parlé du sabbat de Yule, le sabbat du 21 décembre, que j'avais l'intention de pratiquer et que j'ai célébré. C'était magnifique. Et je vous ai un petit peu raconté c'était quoi les traditions de Yule. Le fait que c'était la mort du dieu soleil et que la déesse était techniquement mise enceinte pour la renaissance du dieu qui va venir et tout ça. Mais là, j'aimerais vous parler du cycle des sabbats. Inclure plus qu'une histoire, une dans l'autre. Dans le cycle des sorcières, dans le cycle de l'année d'une sorcière, Halloween représente la dernière journée de l'année. Nous autres, on appelle ça All Hallows Eve, la veille du jour saint. Le 1er novembre étant le premier jour de l'an pour les sorcières et le jour saint. Donc, le 31 octobre, c'est la célébration de la mort de l'année. Et après cette mort de l'année-là, ce nouveau départ-là, on célèbre la mort du soleil. Donc, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février, la Terre tombe dans ce qu'on appelle la noirceur, dans la gestation hivernale. Tranquillement, pas vite, la terre se fait recouvrir de neige et la déesse, notre mère Terre, tombe endormie. Elle rentre dans un grand sommeil. Après ça, on arrive à Yule,
qui représente la mort du soleil, mais aussi sa renaissance, l'espoir des jours nouveaux. Après ça, on arrive à Imbolc, le 1er et le 2 février. Ce sabbat-là est la célébration de l'espoir du renouveau. Parce que c'est au mois de février qu'on commence à voir les premiers signes de vie. Les femelles, les animaux femelles qui ont été enfantés à l'automne commencent à accoucher et à produire du lait, dépendamment quelle espèce animale. Il y en a que c'est un peu plus tôt, il y en a que c'est un peu plus tard. Et la vie commence à renaître tranquillement, pas vite, mais ça paraît pas. C'est encore caché. C'est encore subtil. C'est l'espoir du renouveau. Et après ça, on arrive à l'Ostara, qui est à l'équinoxe du printemps, qui est la célébration de la Renaissance. Et c'est aussi la célébration de la naissance du Dieu Soleil qui reprend vie, qui reprend sa place dans le ciel et qui ramène la chaleur sur la terre, qui ramène sa force vitale à la déesse pour qu'elle se réveille de son sommeil. C'est à cette époque-là qu'il y a le plus de naissances aussi. Les plantes commencent à pousser, la vie reprend, les animaux commencent à sortir, tout recommence à s'activer, à être vivant. Là, vous vous demandez sûrement où est-ce que je veux en venir avec cette histoire-là, mais c'est super simple. Depuis l'année passée, toutes les convergences énergétiques ont été parfaitement synchronisées avec les fêtes des sabbats païens. Mais oui, les sabbats des sorcières, ça vient des païens. Et tout ce qui s'est produit l'année passée était parfaitement synchronisé avec ces sabbats-là. De façon tellement parfaite que même moi, j'ai encore de la misère à y croire à quel point c'est parfait. Tu sais, ça n'a pas tombé le 22 ou le 20. Non, ça a tombé le 21. La même journée. Et toutes les convergences énergétiques ont tombé sur des points clés tout le long de l'année. 2020 était une synchronicité tellement exceptionnelle que j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui croit en la magie depuis toujours, qui croit en la synchronicité depuis toujours. Et je suis impressionnée de voir à quel point l'univers a enligné les choses de façon tellement parfaite que c'est éblouissant. Et je vois qu'en ce moment, la synchronicité se poursuit. Et là, tout le monde commence à ressentir les énergies du nouveau monde qui s'en vient. La nouvelle énergie de vie. Moi aussi, je la ressens, c'est intense. Mes prémonitions, mon pouvoir empathique est rendu plus puissant qu'il ne l'a jamais été. J'ai toujours été capable de ressentir les émotions des gens. Depuis une couple d'années, je suis capable de le ressentir en parlant au téléphone. Mais là, c'est rendu que quand je lis un message texte, je peux voir les émotions que la personne ressentait quand elle a écrit le message texte. Ça m'avait jamais arrivé. J'arrive aussi à ressentir les émotions des gens à distance, à une très grande distance. Tout ce que j'imagine en ce moment, parce que j'ai imaginé quelque chose, je suis en train de créer une idée dans ma tête, et j'avais l'intention de demander à quelqu'un si ça lui tentait de participer. Et cette personne-là est venue m'envoyer un message pour me demander si ça me tentait de faire cette idée-là avec elle. Ce qui veut dire que je ne suis pas la seule à être affectée par ça. Le fait que j'ai pensé à ça, elle l'a ressenti à 1h30 de distance de chez nous. Puis elle était capable de recevoir mon message de façon télépathique et de venir me contacter pour m'en parler. C'est exceptionnel comment est-ce que l'énergie est puissante. Et ça va juste aller en augmentant. Et ce que j'essaie de faire remarquer dans les explications des sabbats, c'est que là, en ce moment, on est en gestation. On vient de recevoir toutes ces énergies-là.
Ça va pas se développer du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis capable de marcher à quatre pattes, puis demain, je peux courir le marathon. Non, non, il va y avoir le in-between. Aujourd'hui, je marche à quatre pattes. Demain, je marche debout en me tenant après les choses. Après ça, je suis capable de marcher debout. Éventuellement, j'apprends à courir et plus que ça va, plus que je prends de la vitesse, meilleur que je viens et bang, je peux courir le marathon. Nos énergies qu'on a reçues, le changement qui se produit en nous va opérer de la même façon. En ce moment, on est dans la gestation. Il y a de plus en plus de gens qui vont se réveiller de façon extrêmement rapide. Et plus que les gens vont se réveiller, plus que leurs habiletés vont se développer de façon très facile. Parce qu'il n'y aura plus de résistance. La résistance, c'était dans l'ère du poisson. Là, c'est fini ce temps-là. On est dans l'ère du Verseau, dans l'ère du savoir, dans l'ère de la connaissance. La résistance dans notre développement et notre croissance spirituelle va être de plus en plus minime et notre force, notre unité va devenir de plus en plus grande. Mais c'est quelque chose qui va se développer de façon réaliste. Un peu comme une grossesse. Quand une femme tombe enceinte, l'enfant prend 9 mois à se développer. Une fois que l'enfant sort de nous, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de courir. Là. Ça lui prend encore au moins un bon 25 ans avant d'être un être parfaitement autonome qui n'a plus besoin de ses parents du tout. Parce que même à 18 ans, on a encore besoin de nos parents, même à 20 ans. Je dirais qu'à 25 ans, là, c'est l'âge où on est capable de vraiment être autonome pour de vrai. Il y en a que c'est plus tôt, il y en a que c'est plus tard, mais j'ai fait une moyenne, là, j'ai arrondi ça. Fait que je dirais qu'entre 20 et 30 ans, là, c'est l'âge où on devient le plus autonome. So, le développement qu'on est en train de subir en ce moment va aller en s'accentuant. Tranquillement, pas vite. Et en ce moment, on est dans une période de gestation, de travail interne. Et les énergies de la Terre sont endormies. C'est quand on dort qu'on guérit le plus. C'est quand on dort qu'on se développe le plus. Moi, personnellement, quand je tombe malade, là, tout ce que je veux, c'est dormir. Puis je guéris extrêmement vite quand je fais ça. La dernière fois que j'ai fait une réaction allergique au Purell, là, c'est rien que ça que je faisais, dormir. Puis c'est en dormant que j'ai réussi à guérir. J'ai pas eu besoin d'aucun médicament, rien, juste du sommeil. Et en ce moment, on est dans une période où est-ce qu'on va avoir besoin de prendre le temps de dormir, de se reposer, de prendre soin de nous, parce qu'on est en train de changer. Notre ADN va carrément se transformer en quelque chose de nouveau. Ce qu'ils appellent la junk DNA en science, mais c'est en réalité de l'ADN inactif qui vient d'être activé. Et c'est pendant qu'on dort que ces changements-là vont être le plus puissants. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de dormir à tous les jours et de faire que dormir. On peut dormir et être actif aussi, mais en ce moment, on est dans un temps de gestation. Toutes ces énergies-là là, qui viennent d'arriver sur Terre sont en train de grandir, de se développer comme un enfant dans l'utérus. Et je prédis que d'ici à l'Ostara, la gestation va se faire beaucoup plus vers l'intérieur. Les gens vont commencer à s'unir, à se réveiller, à vouloir être ce qu'ils veulent être. Mais ça va être quelque chose de beaucoup plus interne comme travail. Et je dis que probablement dans les alentours du sabbat d'Imbolc, le 1er et le 2 février, là, on va commencer à se réveiller un peu plus. On va commencer à être un petit peu plus actif, à sortir plus de nos zones de confort, à aller chercher des côtés, des aspects de nous-mêmes que on n'aurait jamais pensé à aller chercher ou à vouloir être. Et arriver à l'Ostara, on va être des gens complètement différents. On va avoir créé quelque chose de complètement différent. Et ce qu'on va avoir créé, rendu à ce temps-là, va probablement devenir encore plus puissant et beaucoup plus actif à partir de cette date-là. Parce que la déesse va se réveiller elle aussi. La terre va venir se joindre à notre énergie. Le soleil va venir se joindre à notre énergie. Et le fait de suivre le cycle planétaire, ça va rendre
notre développement beaucoup plus facile. Tout ce qui s'est produit l'année passée était en parfaite synchronicité avec le cycle terrestre. Et le cycle terrestre en ce moment, c'est que la Terre est en gestation. Oui, c'est vrai qu'il y a des manifestations. Oui, c'est vrai que les gens réagissent aux choses ici et ça. Mais on est quand même en gestation parce qu'on commence à peine à réagir pour de vrai. Et l'année passée, là, on avait une couple d'éveillés. Mais cette année, les gens là, commencent à prendre beaucoup plus conscience. Les choses ont encore changé. Et elles vont continuer de changer, continuer d'évoluer. Et si on prend la peine de travailler dans la même vibration que la Terre, mais l'évolution va être encore plus impressionnante, beaucoup plus puissante. Donc mon conseil en ce moment, ce serait que tout le monde, moi y compris, on devrait tous prendre la peine de méditer au moins une fois par jour. Tout le monde. Je sais que j'en parle dans toutes mes vidéos de la méditation, mais en ce moment, c'est encore plus important que jamais. Parce que il faut ouvrir nos consciences. Il faut créer un pont solide entre notre ego et notre moi supérieur. Parce que notre ego, c'est pas quelque chose qu'on est supposé de combattre. C'est quelque chose qu'on est supposé de programmer de la bonne façon pour venir nous aider. Parce que notre ego, c'est la conscience du corps physique. Notre higher self, c'est notre conscience spirituelle. Les deux ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir créer notre expérience physique. Et je crois que le travail méditatif est de se connecter les uns aux autres, de se relier, de s'informer, d'étudier, d'apprendre, de se développer, de sortir de nos zones de confort et d'aller chercher de l'information où est-ce qu'on n'avait jamais été le chercher avant. C'est le travail le plus important à faire en ce moment. Parce que c'est bien beau de se réveiller spirituellement, mais tu fais quoi après ça? Tu t'en vas où? Ça sert à quoi d'être réveillé spirituellement? Tu peux faire quoi maintenant que tu es réveillé spirituellement? Ces questions-là ont besoin de réponses et malheureusement, il n'y a pas personne d'autre que toi qui peut te donner de réponses parce que on est tous différents. On est tous ici pour une raison différente et on a tous une réponse différente à chacune de ces questions-là. Et c'est parfait comme ça. C'est la perfection de la vie, c'est la différence de tout le monde. Il n'y a rien de plus beau que le fait qu'on est tous différents les uns des autres. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec l'aide de mes guides spirituels. Je vais être honnête avec vous, j'ai été très guidée par mes guides spirituels sur ce travail-là. C'est la première fois que j'en fais un pour les autres. Habituellement, je fais seulement uniquement ça pour moi-même. Mais mes guides spirituels m'ont demandé de commencer à partager ces connaissances. Mes guides spirituels m'ont demandé de commencer à partager mes habiletés avec les autres. J'ai donc créé une méditation. Je l'ai mis sur... je vais la poster sur mon YouTube channel très bientôt. Je suis encore en train de la finaliser. Je suis en train de demander à des amis de l'essayer pour moi pour faire sûr qu'il n'y a pas de défaut de manufacture. Et dès que j'ai terminé avec mes cobayes, mes cobayes volontaires, dès que j'ai terminé avec eux et que tout le monde me dit que oui, la méditation les a réellement aidés de la même manière que ça m'a aidé quand je l'ai faite hier, je vais vous la partager. Et ça va être une méditation qui nous permet de connecter aux énergies terrestres et universelles et de rester connectés. Je sais qu'avant, on nous enseignait en spiritualité et en magie que quand on finit notre méditation, c'est important de fermer la connexion. Mais là, mes guides spirituels m'ont dit que ce serait important, qu'au contraire, qu'on reste connecté, qu'on commence à arrêter de créer une séparation entre l'ego et le spirituel et qu'on le vive en même temps, ensemble, qu'on joigne le côté cartésien et le côté spirituel afin de faire une entité unique. Et c'est un peu à ça que ma méditation sert. En plus, j'ai aussi rajouté une visualisation de bien-être et de paix dans le monde. Comme je vous ai dit, j'ai été guidée pour faire ça. Et je vais vous le partager bientôt.
C'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, souvenez-vous de toujours utiliser votre discernement. Et écoutez toujours votre cœur. Parce que votre cœur en sait pas mal plus que votre ego. Vous aimez mon vidéo? Merci de partager, liker, commenter et surtout de vous abonner. Merci.